Bienvenue dans À la Une avec une question ce matin. Le Congrès américain va-t-il réussir à surmonter ses luttes bipartisanes et trouver un compromis sur la dette ? S'il n'y a pas d'accord d'ici le 2 août, les États-Unis se retrouveront techniquement en défaut de paiement. L'enjeu est politique mais aussi économique. Le dollar est déjà orienté à la baisse. Analyse ce matin de Pauline Simonet. Bonjour Pauline. Bonjour Hélène. Il y a eu un coup de pression hier soir de Barack Obama, le président américain, qui s'est exprimé à la télévision. Oui, effectivement, puisque l'heure est grave. Vous l'avez dit, il reste moins d'une semaine pour trouver un compromis entre républicains et démocrates sur cette question de la dette. Et Barack Obama était très ferme. Un défaut de paiement serait risqué et irresponsable. Barack Obama a mis en garde contre les graves conséquences économiques que provoquerait ce défaut de paiement et surtout un éventuel abaissement de la note souveraine des États-Unis. Et il a appelé les citoyens américains, mais surtout les élus, à faire preuve de responsabilité. On écoute Barack Obama. Ce n'est pas la façon dont le plus grand pays au monde doit être dirigé. Nous jouons avec le feu comme jamais nous ne l'avions fait et l'on ne peut pas se le permettre actuellement, pas quand les emplois et la vie de tant de familles sont en jeu. Pauline, pourquoi est-ce qu'il est aussi compliqué de dégager un compromis politique sur cette question ? C'est lié tout d'abord à la configuration de la scène politique américaine, puisqu'on a un président démocrate, Barack Obama. Ensuite, on a un président de la Chambre des représentants qui est républicain, une Chambre des représentants en majorité républicaine, et un Sénat dominé par les démocrates. Donc il faut un compromis au Congrès, puisque c'est comme ça aux États-Unis, il faut un compromis au Congrès pour fixer ce plafond de la dette. Et à partir du 2 août, donc les 14 000 milliards de dollars ne seront plus suffisants pour les États-Unis pour qu'ils respectent tous leurs engagements. Alors pour les républicains, cette question du déficit de la dette est une question cruciale, puisque pour eux, c'était vraiment l'axe principal de leur campagne en vue des présidentielles de 2012, puisque c'est un autre problème, c'est qu'il y a en ligne de mire ces présidentielles de novembre 2012, et donc les deux partis ont les yeux rivés vers cette présidentielle. Et pour les républicains, donc c'est un axe essentiel, cette réduction des déficits. Et si les républicains concluent maintenant un accord avec Barack Obama, eh bien ça va leur enlever des arguments, puisqu'ils ne pourront plus dénoncer le Barack Obama dépensier qui dilapide l'argent des Américains. Donc pour eux, c'est important de critiquer cette gestion. Et donc c'est un peu le sens d'ailleurs de la déclaration du président républicain de la Chambre des représentants, John Boehner, qui s'est exprimé hier. Au cours des 6 derniers mois, nous avons tenté de convaincre le président de s'accorder avec nous et d'agir pour changer la trajectoire fiscale de notre pays. Malheureusement, le président n'y a pas répondu favorablement. Et la triste vérité est que le président voulait un chèque en blanc il y a 6 mois et il veut un chèque en blanc aujourd'hui. Cela n'arrivera pas. Et ce qui complique encore la donne, Hélène, c'est que certains républicains seraient prêts à faire un compromis. Et ils comprennent que l'heure est très grave, mais ils sont en quelque sorte pris en otage par le Tea Party, cette mouvance ultra-conservatrice grâce à laquelle les républicains l'ont emporté lors des législatives. Et au sein du Tea Party, il y a vraiment un courant très extrémiste qui serait prêt à aller jusqu'à un défaut de paiement pour arriver à ses fins, c'est-à-dire la chute du président Obama. Donc il y a encore cette prise en otage, si on veut, d'une partie des républicains par ce Tea Party qui complique encore la donne. Alors chaque camp y est allé de son plan ces derniers jours. Quelles sont les propositions des uns et des autres ? Alors le président Barack Obama, lui, il l'a dit, il l'a encore répété hier, ce qu'il voudrait, c'est une augmentation des impôts pour les plus riches, pour les ménages ou les entreprises les plus aisées du pays, pour qu'ils contribuent à la réduction de ce déficit. Et puis surtout, Barack Obama, comme les démocrates, souhaite qu'on relève ce plafond de manière assez conséquente. Le plan démocrate prévoit un relèvement du plafond de 2 700 milliards de dollars pour que cette question soit réglée une bonne fois pour toutes jusqu'en 2013, c'est-à-dire jusqu'à après la présidentielle. Et puis, autre aspect important du plan proposé par les démocrates, c'est qu'il ne doit pas y avoir de coupe dans les budgets de la santé, un budget évidemment cher au président américain Barack Obama. Alors du côté des républicains, là on s'oppose catégoriquement, et ça toute la mouvance du Tea Party est très ferme là-dessus, on s'oppose catégoriquement à toute hausse d'impôts. Et puis la stratégie des républicains, et John Boehner l'a encore défendu hier, c'est une stratégie en 2 temps, c'est-à-dire qu'on accepte de relever le plafond de la dette de 1 000 milliards de dollars pour le 2 août. Ça voudrait dire qu'il y a suffisamment d'argent pour éviter un défaut de paiement, mais il faudrait relancer le débat au moment de la campagne présidentielle. C'est ce que cherchent évidemment les républicains, relancer ce débat pour une nouvelle fois devoir augmenter ce plafond de la dette et donc essayer de mettre en difficulté Barack Obama pendant la campagne présidentielle. Et ça, c'est vraiment la pomme de discorde entre les deux. Les démocrates qui défendent un plan de longue durée pour qu'on n'en parle plus pendant la présidentielle, et en revanche les républicains qui veulent relancer ce débat parce que c'est vraiment, encore une fois, le cheval
cheval de bataille, l'un des chevaux de bataille des Républicains. On voit c'est très très politique en fait ce débat au Congrès. A priori les deux camps ont l'air certains qu'il y aura un compromis d'ici là d'une manière ou d'une autre. Qui sortira renforcé de ce bras de fer? Donc c'est assez difficile à dire, mais d'après la plupart des sondages pour l'instant, c'est tout de même Barack Obama qui sort renforcé de cette crise. Pour la plupart des Américains, s'il y a un responsable dans cette crise, eh bien ce sont les républicains qui ont joué avec le feu. Et notamment, il y a par exemple John Boehner qui a refusé de répondre à plusieurs fois à des appels de Barack Obama durant le week-end. Ça s'est sorti dans la presse et ça a vraiment apparemment été très mal perçu par la plupart des Américains. Donc pour l'instant, c'est plutôt le président américain qui s'en sort mieux. Merci beaucoup Pauline pour votre éclairage. C'est la fin de cette émission à la une. Vous restez bien sûr avec nous.